L'Australie frappe fort. 49 chars de combat M1A1 Abrams, flambant neufs, viennent d'être envoyés à l'Ukraine. Un signal fort, une alliance qui s'élargit, une guerre qui change de visage. Et ce n'est que le début. Abonne-toi à Planète Conflit pour ne rien rater des grandes manœuvres militaires dans le monde entier. Des images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des dizaines de chars M1A, un Abrams australien soigneusement aligné dans un entrepôt géant, prêt à être expédié vers le front ukrainien. Le 19 juillet 2025, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a confirmé que la majorité des 49 chars promis à Kiev sont déjà livrés et que les derniers arriveront dans les prochains mois. Ces blindés font partie d'un soutien militaire massif de 160 millions de dollars australiens, intégré à un programme d'aide plus large, évalué à près de 980 millions de dollars américains depuis le début de l'invasion russe. Est-ce que cela suffira à faire la différence sur le terrain? La réponse pourrait surprendre. Les M1A1 Abrams ne sont pas de simples véhicules blindés. Ce sont des monstres de guerre. Poids, plus de 60 tonnes. Blindage composite avancé. Canon de 120 mm. Système de visée thermique dernier cri. Déployés correctement, ils peuvent écraser littéralement les lignes défensives russes et tenir tête aux redoutables T-90 et TE-80. Mais l'envoi de ces Abrams ne concerne pas seulement la puissance de feu. Il s'agit d'un signal stratégique fort. L'Australie, éloignée géographiquement du conflit, s'engage pleinement dans l'aide à l'Ukraine. Elle envoie un message direct à la Russie. L'Occident est uni et déterminé. Les Abrams vont jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'invasion illégale et immorale de la Russie, a déclaré Richard Marles. Mais tout le monde n'applaudit pas. Selon l'Australian Broadcasting Corporation, des responsables américains ont exprimé des doutes sur cette livraison. Pourquoi? Parce que les Abrams, même s'ils sont redoutables, nécessitent une logistique très lourde, une formation complexe et une maintenance constante. Washington craint que ces chars soient difficiles à exploiter efficacement sur un champ de bataille aussi instable. Est-ce une aide utile ou une erreur stratégique coûteuse? Les 49 Abrams envoyés ne sont pas flambant neufs. Ce sont des modèles qui allaient être retirés du service en Australie. Certains analystes parlent d'un recyclage militaire déguisé en soutien humanitaire. Mais du côté ukrainien, l'accueil est positif. Chaque Abrams représente une ligne de défense de plus, une chance de repousser l'ennemi, et surtout, une preuve que le monde ne les oublie pas. Pour les soldats ukrainiens, voir arriver des chars occidentaux, lourds, puissants et symboliques, a un effet immédiat. Motivation renforcée, espoir ravivé, sentiment d'être soutenu. Côté russe, c'est une autre histoire. Les chaînes de propagande du Kremlin réagissent violemment, parlant de provocation occidentale. Car ces Abrams sont plus qu'un outil militaire. Ce sont des symboles roulants de la résistance ukrainienne. La livraison de ces chars marque un tournant. Elle montre que l'Occident n'a pas l'intention de reculer. Même l'Australie, si lointaine du théâtre européen, s'implique profondément. Ce conflit n'est plus seulement local. C'est une guerre mondiale par procuration. Et chaque nouveau char, chaque drone, chaque livraison d'armes est un pas de plus vers une escalade globale. Et vous, pensez-vous que cela mène à la paix ou à une guerre totale? L'envoi des Abrams australiens pourrait redessiner le champ de bataille, mais aussi le monde. Cette guerre nous concerne tous. Mets un pouce bleu sur la vidéo si tu soutiens un monde libre. Partage cette vidéo pour alerter autour de toi. Et surtout, abonne-toi à Planète Conflit. Chaque jour, des infos vérifiées, des images inédites et une analyse géopolitique claire, directe et sans filtre.